Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In The Boîte exclusif. Parce que alors j'ai touché à pas mal de modèles maintenant, hein, blindés, avions, hélicoptères, mais j'avais toujours pas fait de voiture. Puis comme j'ai déjà expliqué, c'était un peu la revanche parce que j'avais ouvert ma chaîne avec un reste de maquettes de bagnole. Je me suis dit c'est quand même dommage, c'est un truc que je n'ai pas pu terminé, donc on va reprendre ça à zéro. Oups modèle, plus moins 20%, plus Tamiya. Je me suis dit que tous les ingrédients étaient réunis pour enfin voir un montage de véhicules et de voitures au 1/24e sur Archilon Model Kits. Alors avant de faire le petit tour de boîte comme on fait d'habitude, juste voilà. Donc pour cette voiture, j'ai décidé d'utiliser la gamme MRP en peinture avec ce très joli Deep Blue qui est fait pour elle. Donc j'aurai du mal à vous le montrer à la caméra si on le voit un petit peu là. Donc je pense que ça va être assez sympa et du coup pour les voitures je sais déjà qu'il faut un vernis 2K bicomposant, donc j'ai pris aussi celui de MRP pour maximiser mes chances de réussite en termes de compatibilité. Voilà pour voilà cette petite parenthèse. Donc on va tout de suite attaquer avec le tour de boîte. Donc voilà, franchement jolie boîte Tamiya sur les véhicules 1/24e, les boîtes sont toujours vraiment jolies. Voilà, le modèle est super bien présenté, tout beau, tout brillant, hein. Ça sera le défi de ce kit là, moi, de faire quelque chose de très brillant et tout beau, tout lustré, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, il vous présente les différentes couleurs, hein. Donc le Matte Storm Grey métallique et le Downshift Blue. Donc moi, vous l'avez compris, j'ai opté pour la version bleue. J'aimais pas mal le gris, je l'ai aussi de chez MRP, je l'avais pris au cas où. Elle est aussi très jolie en rouge et elle est aussi en Lightning Yellow. Alors j'aimais beaucoup moins le jaune. Et puis bon, voilà, sur le tour de boîte, vous avez les peintures bombes à acheter. Donc moi, ce sera pas la bombe, hein. Tout sera fait à l'aérographe. Donc voilà, Toyota GR Supra, ça va être assez sympa. On va tout de suite ouvrir la boîte et voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc voilà. Hop, moi c'est ma première ouverture de voiture, on va dire, hein, une vraie ouverture. Donc on a déjà la carrosserie, alors là déjà on sent tout de suite que c'est Tamiya. On a l'air d'avoir de l'emballage unitaire pour chaque pièce. Donc dans la boîte, vous avez évidemment la carrosserie que je vais mettre tout de suite de côté un peu plus loin. Les grappes transparentes qui ont l'air vraiment pas mal. Les roues du dit véhicule en caoutchouc, mais on va les voir en détail après, hein, comme d'hab, hein. Encore une petite grappe blanche. Alors c'est marrant d'avoir des grappes de différentes couleurs, ça je suis pas habitué. Ça c'est les parties avant-arrière. Donc ils sont en plusieurs parties. Voilà. On va voir ce que ça donne, si ça s'emboîte bien ou pas, pardon, mais avec du Tamiya. J'imagine qu'il n'y aura pas de surprise. Donc voilà, grappe tout emballée unitairement. La grappe des jantes avec les chromes aussi pour les optiques. C'est cool. On a une petite feuille qui doit expliquer des choses sur cette jolie Supra. Et puis, comme d'hab, la notice. Donc, on va voir après. Les masques. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, les décals de l'autre côté. Et les décals comme ça qui vont faire jeu de rétroviseur qu'on va voir dans le détail. Donc, voilà. Tout de suite, on passe à la revue des grappes.
Alors vous avez vu les grappes, on est sur du Tamiya, c'est très très propre, enfin moi je trouve de mon avis totalement amateur dans le domaine de la voiture au 1/24e, la seule question que je me pose c'est s'il faut rechromer ou non les jantes, parce que j'ai souvent entendu ça, mais bon moi personnellement je les trouve vraiment très jolies et bien chromées, donc je pense pas partir là-dessus, mais pour les pros de l'automobile, à cette échelle, n'hésitez pas à me dire si jamais je me trompe totalement et s'il faut les rechromer. Donc voilà, franchement alors, rien à dire, la carrosserie est super jolie, ça donne vraiment envie. Alors je fais, voilà, j'ai jamais fait de voiture, mais j'adore les voitures dans la réalité, hein. Je suis beaucoup de chaînes d'ailleurs sur les voitures et je suis un grand fan aussi de la Supra, mais plutôt ancien modèle. Donc on va tout de même faire la nouvelle, du coup ensemble on va parcourir la notice, donc notice Tamiya, comme d'hab, hein, là franchement pas de surprise, on est sur un papier un peu plus qualitatif que vraiment le papier de base que vous mettez dans votre imprimante, mais voilà, on est toujours sur du noir et blanc, je sais pas si un jour Tamiya nous mettra de la couleur, mais ça a aussi son charme. Donc voilà, notice, donc là je vais pas vous dire comme d'habitude, on va commencer par le cockpit parce que j'en sais rien, donc vraisemblablement évidemment on commence par le dessous de la voiture, tout ce qui est système de suspension arrière, avant, on voit les disques de frein. Il va y avoir un joli travail aussi à faire sur le dessous de la voiture là en termes de peinture avec l'échappement et tout ça ici. Je pense que ça va être assez sympathique. Donc voilà, on continue de monter tout le dessous avec les arbres de transmission. Alors je connais un peu plus les termes d'ailleurs des véhicules que des voitures, que des blindés et avions, même si je commence à en connaître à force. Alors j'ai bien aimé aussi les roues en caoutchouc, là je les trouve très propres avec les rainures, c'est très bien fait. Ils ont été bien jusqu'à... voilà, il y a les roues arrière sont plus larges sur ce type de véhicule, donc elles sont bien plus larges, plus étroites à l'avant, on n'a pas le même rainurage sur les pneus, voilà, je trouvais ça sympa. Les jantes vont être jolies, hein. On voit sur la boîte, elles sont à la fois chrome, là on les voit bien, elles sont à la fois chrome et noires. Donc là on voit bien sur la notice, on va le faire en double pièce, ça va être assez sympathique. Donc à voir, par contre le noir sera peut-être à repeindre, oui d'ailleurs on va tout repeindre, hein, même le noir. Donc là l'échappement, on met les roues, donc je pense que là logiquement on met quand même peut-être pas les roues tout de suite, on les garde de côté. À mon avis c'est pareil, hein, je pense que je vais phaser voilà, la partie dessous tout ça, après la partie les parties intérieures et puis après tout réassembler, puis la carrosserie toute seule de son côté. Voilà, c'est comme ça que je pense à peu près faire. Donc la fameuse console centrale, puis après on va faire tout le berceau là interne de la voiture, le volant qui est plutôt sympa là en blanc. Le tableau de bord, j'ai vu, ouais, voilà, il y en a deux parce qu'on choisit conduite à droite ou conduite à gauche. Bravo Tamiya, je savais pas qu'ils allaient jusqu'à ce point-là. Ah, je me demandais ce qu'étaient ces pièces-là. Donc, c'est les éléments qui vont constituer le siège, donc qui est fait en pas moins de 4 parties avec la partie chromée à l'intérieur. Donc ça va être cool aussi. Donc je sais pas si sur les couleurs finalement, ah si ouais, en fonction des versions, on va changer la couleur A, B ou C. Ok, ça marche, donc là moi je verrai, je sais pas trop du coup s'ils mettent à un endroit la version A, Japan version, Europe version, US version. Ah d'accord, ok, donc vous avez la réponse si vous la posiez comme moi. Donc nous je pense bon on fera Europe, hein. Bon je vais voir les différences quoi, mais... il n'y a pas l'air d'en avoir énorme, bah ouais c'est ça, c'est soit il est noir, soit XF1, il est blanc sur les versions japonaises. Donc on verra ce qui rendra le mieux, hein. Sur l'intérieur je ne vais pas forcément suivre pile poil les couleurs de la notice, je pense qu'on peut s'offrir le luxe de faire un peu ce qu'on veut, donc on verra vu qu'elle va être bleue, je sais pas, ouais noir, blanc, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc reprendre le bleu, on verra bien. Donc là tous les habillages de porte, avec le petit décal des enceintes. Ici, la partie arrière pour la partie coffre, puisque c'est une traction. Donc moteur à l'avant. Les parties derrière avec les masques, ouais, ça a l'air super bien décrit. Donc ça, c'est cool d'avoir les masques. Puisqu'évidemment, il faudra faire les tours en noir, là, comme on le voit sur la boîte. Donc ça va pas être un exercice évident. On verra. Ensuite, on continue avec tout ce qui est vitrage. Bon, évidemment, nous, on ne suit pas les ordres de la notice. On va clairement peindre toute la carrosserie avant d'aller coller les verrières. Toutes les vitres, hein, c'est évidemment ce qu'on fera carrément à la fin. La partie, toute la jupe avant avec les optiques. Jupe arrière séparée aussi avec les optiques. Alors, j'ai regardé un petit peu l'emboîtement. Ça a l'air franchement pas mal. Enfin, je ne l'ai pas testé, mais bon, le système, vous voyez, vous avez des pattes d'accroche qu'on voit bien ici. Et puis, on les a là à l'arrière. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ça risque, vu que c'est du Tamiya, normalement, d'être assez parfait tout de suite. L'aileron intégré. Et puis après, voilà. On regroupe les deux et on a une jolie voiture. Alors ouais, là c'est cool, on a les barres noires, du coup faudra pas les peindre, elles sont intégrées directement, les montants du pare-brise, les échappements, il y a un petit travail sympa à faire, peut-être de chauffe ou voilà, de les noircir un petit peu en tout cas à l'intérieur, voilà.
Et puis on arrive à la fin, du coup, où il nous donne en gros les décals pour la partie extérieure du véhicule. Donc voilà, les amis, pour ce In The Boîte assez inédit, pour une voiture au 24e sur ma chaîne. Donc voilà, ce sera une vidéo clairement pas step by step, ce sera une full build. Celle-là, c'est sûr et certain. Je vais la monter, tout enregistrer, puis à la fin, vous aurez une vidéo entre 20 et 30 minutes où vous verrez tout le processus du début jusqu'à la fin du montage de cette jolie Supra. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, les amis. Portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.